Le journal de l'Euro et Matteo Maestracci. Bonjour Matteo. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et on se souviendra forcément maintenant de Marseille 2016 dans l'histoire des France-Allemagne, surtout si les Français vont au bout de leur aventure. Après tant d'échecs, les Bleus ont enfin éliminé les Allemands en compétition internationale 2-0 au terme d'un match fou, étrange même hier soir dans la folie du stade Vélodrome. Prochaine étape et dernier obstacle, le Portugal de Cristiano Ronaldo en finale dimanche. Et donc voilà, ça c'est fait, la France est en finale de l'Euro. Le compétiteur Didier Deschamps a encore frappé avec comme à chaque fois cette part de chance qu'il caractérise aussi et qui a sans doute cloué le bec à pas mal de monde hier soir. Ceux qui disaient avant l'Euro que les Bleus n'iraient pas loin, que l'absence de Benzema nous plomberait, que la défense ne tiendrait pas, que Griezmann serait épuisé par sa saison ou qu'on avait seulement battu des adversaires faibles jusqu'ici. Voici donc l'Allemagne, championne du monde en titre, au tableau de chasse des Français. Avant de revenir sur le match, on écoute justement le sélectionneur. On n'a rien gagné encore, mais d'avoir éliminé cette équipe d'Allemagne, c'est une sacrée performance, même si elle nous a fait énormément souffrir, mais on a été extrêmement solidaires et on n'a jamais craqué. Match étrange, vous le disais-je, puisque l'Allemagne a dominé la première période et monopolisé le ballon. 65% de possession au final. Le pénalty en faveur des Bleus a surpris tout le monde. Juste avant la mi-temps, Bastian Schweinsteiger a touché le ballon de la main dans la surface. Pénalty de Griezmann et doublé pour le nouveau héros national à la 72e minute après un service délicieux de Pogba mal négocié par Neuer. Le défenseur Patrice Evra, visiblement ému, a adoré l'ambiance marseillaise. Il faut féliciter vraiment cette ville de Marseille. Cette atmosphère, elle n'est pas comme ça au Stade de France, c'est dommage. Mais voilà, ça nous pousse à rien lâcher. Et puis voilà, quand tu sais qu'après un match, tu es en finale, tu peux pas te permettre de lâcher mentalement. La première victoire des Bleus contre l'Allemagne en compétition internationale depuis le Mondial 58, 2 ans après le quart perdu à Rio. Et donc, nouvelle soirée magique pour Griezmann, meilleur buteur de cet Euro 2016. 5e et 6e but hier soir. 2e meilleur buteur même de l'histoire sur un Euro. Derrière les 9 buts de Platini en 84. Et puis l'Allemagne donc était un peu sonnée forcément à l'issue de la rencontre. Oui, ce n'est pas tous les soirs qu'un champion du monde en titre sort prématurément d'un tournoi en demi-finale comme à l'Euro 2012. D'autant que la Mannschaft a l'impression d'avoir mieux joué que son adversaire. On écoute le sélectionneur allemand Joachim Löw. Je ne peux vraiment que féliciter mes joueurs parce que je pense que nous étions la meilleure équipe. En 2010 et en 2012, nous avions été battus par plus fort que nous. Là, cela n'a pas été le cas. Joachim Löw qui a tout de même prédit dans cette même interview que les Bleus remporteraient la finale. Une finale qui se joue dimanche soir et ce sera face au Portugal. 5e finale d'un tournoi majeur pour les Bleus après 84, 98, 2000 et 2006. Ce sera dimanche donc à 21h au Stade de France avec France Info en édition spéciale tout le week-end. Finale certainement riche en émotions et en ambiance entre deux pays très proches au regard aussi de la très importante communauté portugaise de France. 800 000 personnes, on ne compte même pas ceux d'origine portugaise, contre un pays qui ne nous a plus battus depuis 40 ans. Attention quand même évidemment à Cristiano Ronaldo, nous préviennent les supporters français. Ils ont fait un petit mondial jusqu'à maintenant, ils ont fait une grosse demi par contre. Mais Cristiano, c'est leur leader, donc il faudra faire attention surtout à Cristiano. Et nous, quels sont nos atouts par rapport à eux? Griezmann, ouais. Griezmann, superstar, qui aura peut-être, sait-on jamais, dimanche soir, son portrait sur l'Arc de Triomphe, comme un certain Zidane en 98. Les Bleus qui ont remporté les 2 grandes compétitions de foot qu'ils ont organisées en 84 et 98 et qui gagnent normalement 1 euro tous les 16 ans. On vous l'a prévenu. Allez, on est prévenu. Merci beaucoup Matteo Maestracci. Puis je voudrais quand même ajouter que c'est votre dernier journal des sports, Matteo, dans le 6-9. Vous avez troqué le veto pour coucher tard pour l'année prochaine. Donc je vous embrasse, tiens. Je vous embrasse aussi. Allez, merci.